T'imagines que chaque choix que tu fais au quotidien, à chaque instant, il est décidé par la volonté d'aller vers quelque chose qui t'anime, un rêve potentiel, un rêve même instantané, pas forcément un rêve long terme, ou bien l'envie d'éviter quelque chose dans laquelle tu n'as pas envie de te retrouver parce que peut-être il y a une peur de l'inconnu, quelque chose que tu essayes de te dire, voilà, je suis pas prêt à recevoir, et du coup, tu fais un autre choix. Et la plupart des choix, si tu regardes bien au quotidien, ils sont dirigés justement par l'évitement d'une situation qu'on ne se sent pas à l'aise de vivre. Tu aimes la couleur d'une paire de chaussures particulière, mais tu vas pas l'acheter, tu vas pas la mettre parce que dans ton code, dans les codes sociaux de ton groupe, dans l'ambiance de ton groupe, voilà, mettre une couleur de chaussures comme ça, tu sais que potentiellement tu risques de recevoir des critiques, des mauvais jugements ou des situations dans lesquelles tu n'es pas vraiment à l'aise pour te défendre. Alors qu'au fond de toi, tu dis waouh, cette couleur, ben, rien que j'y pense, elle m'enchante, elle me donne le sourire. Je suis sûr que si je la mettrais, je serais beaucoup plus confortable, et peut-être du coup, ben, les choix qui arriveront après dans la journée et dans les semaines à venir, ils seront encore plus dirigés vers des choix de bonheur et de rêve. Et en fait, indirectement, tu te diriges de plus en plus vers ton rêve juste en choisissant une paire de chaussures de couleurs différentes. Ça peut être aussi prendre la parole dans une réunion au travail pour donner ton avis parce que tu as vraiment l'impression que ce qui est évoqué par les autres personnes autour de toi, c'est clairement des trucs bidons. Tu sens qu'il y a quelque chose à proposer et que tu peux faire avancer le truc et tout, mais tu le fais pas parce que comme tu as une opinion différence d'opinion, de tenue vestimentaire ou quoi que ce soit dans la société, ça implique donc étonnement, surprise et potentiellement donc rejet, critique et jugement. Donc, peut-être pour ces raisons-là, tu vas pas encore prendre la parole alors que ça aurait pu bouleverser ta journée à toi, ton épanouissement immédiat et peut-être aussi celle des autres. Et si tu fais un bilan à la fin de la journée, tu te rends compte qu'il y a une multitude de petites décisions, de petits choix comme ça, en fait, qui sont réalisés pour éviter donc d'être critiqué, jugé, pour éviter d'avoir quelque chose en fait que tu sais pas qui existe encore, parce que c'est une imagination de ce que les autres peuvent évoquer, penser sur toi ou agir contre toi. Et en vérité, tu te perturbes tout seul, tu t'arrêtes tout seul, alors que tu es près du but. C'est-à-dire, du but, c'est des petits choix qui vont vers des destinations comme la chaussure de couleur, qui sont liées à ton épanouissement, en tout cas des envies réelles. Et tu le fais pas donc à cause de ça. Et ça, c'est quand même dramatique parce qu'il y a une bascule qui est là. Et la bascule, c'est en fait comment surpasser ça et vivre en fait la vie que tu as envie de vivre concrètement. Le danger que je vois dans tout ça, en fait, c'est que pour éviter donc d'aller vers ces choses-là et pour rester dans la bonne structure, dans la bonne, bien dans son cercle social, son cercle professionnel, etc., son cercle familial, eh bien là, il va avoir le choix en fait de se nourrir. Donc, inversement, donc comme on a peur des critiques, on va se nourrir en fait des compliments, des avis positifs, des choses qui sont de l'approbation des autres, de toutes ces choses-là. On va se nourrir de ça un peu inconsciemment, de manière à se dire bon, ben finalement, je me contente de ça, ça fait plaisir, comme ça, ben tu vois, je suis pas allé vers mon truc, mais comme on me donne des compliments, machin et tout, ça me permet en fait de rester dans ma case là et de me sentir bien dans cette case, tu vois. Mais en fait, c'est des solutions à la con parce que c'est des solutions qui sont en train on est à la tête sous l'eau, le rêve il est sur l'eau, tu vois, et là on a la tête sous l'eau et en fait c'est comme si on avait un tuba. Tu vois, ça sort juste de l'eau, là tu peux respirer un peu, mais tu restes quand même la tête sous l'eau, et avec tes yeux, tu arrives à voir ton rêve, tu peux même presque le toucher avec ta main, mais bon, tu restes sous l'eau avec ton tube tuba, tu es avec les petits poissons qui sont tous pareils dans l'eau, et voilà, qui te disent c'est bien, machin, t'as fait ton truc, c'est cool et tout. Mais clairement, ça nourrit vite fait un peu l'ego, l'estime de soi et tout, mais ça nourrit pas en fait la vraie personne que tu es, le potentiel que tu as, donc c'est-à-dire sortir de l'eau et regarder tout autour de toi, prendre une voiture, après aller à un aéroport, un avion et voler, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est un peu limitant, tu vois. Et j'aimerais te partager ben, justement une des méthodes que moi j'ai utilisées et que j'utilise toujours pour en fait justement sortir de l'eau et en gros péter un câble sur me détacher quoi de ce que des critiques potentielles des autres, et en fait faire en sorte que ces critiques, ben, si tu veux, c'est même un plaisir parce qu'en fait c'est un potentiel de développement illimité, tu vois. Et je vais te montrer comment faire ça. Donc en résumé, quand tu t'orientes sur la volonté d'avoir des compliments, des évaluations positives de la part des autres, tu crées une demande, tu en as besoin de toujours plus, et s'il y en a moins que tu reçois, donc là tu commences à ressentir un manque, un fort besoin, donc c'est une sensation qui peut être vraiment terrible, et pire encore, ben là à ce moment-là, ben, n'importe quelle critique qui peut être perçue comme négative, ça peut être vraiment ressenti comme un chaos et comme quelque chose vraiment de très dramatique dans ta situation, ça peut entraîner des émotions très négatives. Et donc, pour passer au-dessus de ça, il faut juste faire un rappel que la critique, c'est comme la météo. C'est quelque chose, en fait, que tu peux pas maîtriser, que tu peux pas changer. Elle est toujours
en évolution constante, il va faire beau, il va faire un peu de pluie, etc. Et si tu es en mode je suis dépendant au soleil, il faut vraiment que j'ai du soleil tout le temps, de la chaleur sur moi, etc. Quand il va pleuvoir, tu vas vraiment souffrir, ça va être quelque chose de très difficile. Tu vas rester chez toi, tu vas avoir des émotions et une humeur très maussade, etc. Et ça va être très difficile. Donc la clé, en fait, elle est déjà d'accepter d'une part que la critique, c'est universel, c'est un mouvement constant, c'est un truc que tu peux absolument pas maîtriser, tout comme la météo. Donc à partir de là, l'acceptation, c'est la première étape fondamentale pour créer voilà, pour créer ce détachement progressif, donc par rapport à la dépendance de la critique positive et le danger imminent de la critique négative qui peut te détruire. Ça, c'est vraiment la première étape. Et puis après, comme ils font les mecs qui montent sur scène, si tu veux, à un moment donné, ils ont un message à passer. Comme toi, tu as envie d'être différent dans certaines de tes décisions au quotidien. Donc, le mec qui a envie de passer un message, il s'apprête à monter sur scène. Il ne sait pas combien de personnes il va avoir. Il a peut-être peur de parler en public, etc. Donc, en fait, il a déjà accepté que la critique, il est soumis dans le jugement tout de suite. Il y a des personnes éventuellement devant lui. Et même qu'il n'y a pas de personne devant lui, ça lui crée un propre jugement sur lui de ce qu'il pense qu'il n'y a personne. Enfin, bref. Donc, en fait, l'idée, c'est de se mettre, moi, ce que je propose, c'est de se mettre, d'accepter à être prêt, donc à recevoir des tomates plein la gueule, quoi, tu vois, comme, c'est pour ça que je prends l'exemple de ce mec sur scène. Quand il monte, il est prêt, il accepte qu'il va pouvoir prendre des tomates sur la gueule, c'est-à-dire des critiques potentiellement négatives. Donc, dès qu'il est prêt à faire ça, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il s'expose volontairement, donc, à ce jet de tomates, donc, à ces critiques aussi bien positives que négatives. Et le fait de s'y exposer, déjà, permet de se détacher. Parce que comme tout entraînement, comme un entraînement sportif, si tu commences à le faire un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, même si c'est quelque chose qui te fait énormément peur, que tu te sens vraiment pas prêt de faire des kilomètres et des kilomètres, mais juste le fait de le faire, tu t'exposes face à une de ces peurs qui fait que tu t'y habitues régulièrement, progressivement. Et à ce moment-là, bah, mettre un jogging au bout de 5, 6, 7 jours, c'est plus difficile. Comme potentiellement risquer de prendre des tomates ou des critiques négatives quand tu veux prendre des décisions qui t'animent. Alors, je sais pas si tu m'as suivi, mais ce que je veux dire par là, c'est si aujourd'hui tu sens, si tu regardes les décisions que tu prends et qu'elles sont vraiment orientées sur le fait d'éviter donc d'être critiqué, etc. Donc de prendre des décisions un peu par défaut, juste pour éviter un truc en fait qui n'existe pas encore, mais qui en même temps existe tout le temps, comme on vient de le voir. Donc la question que tu peux te poser, et peut-être pour éviter de souffrir de ça et de prendre des décisions en fait qui sont orientées pour les autres et par les autres et non pas par toi pour toi, se demander en fait qu'est-ce que je peux faire maintenant là dans la décision que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire comme petite action qui m'amène à une exposition potentielle à une critique même limite frontale, une critique qui peut faire mal, mais qu'est-ce que je peux faire comme mini action qui me permet en fait ben voilà de commencer à connaître la saveur de cette tomate un peu périmée si tu veux, mais en même temps qui me fait pas trop mal, tu vois. Donc c'est comme un petit investissement un peu plus rentable que le livret A à 0,75, tu vois, un petit investissement à 2-3% qui est safe, qui est sécuritaire, mais qui en même temps, qui est pas trop dangereux, qui je risque de pas tout perdre mon argent, tu vois. Ben, c'est la même idée. Quel petit pas je peux faire qui va me soumettre à une critique un peu qui me fait peur, limite négative volontairement, mais qui en même temps me permet de me sortir de la dépendance de la critique positive, donc des évaluations positives que je cherche constamment. Et en faisant ça petit à petit, c'est un tout petit entraînement que tu peux faire plusieurs fois même par jour qui te permet de se détacher, tu vois, de mettre les mains dans la terre, de voir comment ça se passe, la culture de la tomate. Et je reste sur cet exemple, même si on a 5 ans dans la vidéo encore. Mais voilà, de dire comment je peux arriver à mettre les mains dans la terre progressivement. Et en fait, ce que tu t'aperçois, si tu le fais déjà ou si tu t'apprêtes à le faire, tu vas vite voir qu'en fait, ben, comme la pluie, le beau temps, ça vient, ça sort. En fait, les gens, quand ils critiquent, ils se critiquent eux-mêmes, ils s'insultent eux-mêmes. Toi, comme moi, quand je commence à faire des critiques de quelqu'un et qu'après je me regarde, je fais attends, j'ai critiqué avec machin, je suis en train de m'insulter tout seul, je suis en train de voir un truc que, ben voilà, que j'ai envie d'avoir, que j'ose pas, ou qui me manque, ou que j'ai perdu chez les autres. C'est tout, il n'y a pas de mal à ça, c'est OK, il faut l'accepter. Voilà, mais quand tu commences à faire ça, ça devient magique parce que du coup, tu te détends. Tu vois, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, je t'invite pas forcément à la revoir, où je parlais de la communication des présidents, Marine Le Pen, tout ça, pendant les élections. Quand je l'avais fait, en fait, c'était justement dans cette stratégie d'exposition. C'était volontaire. Donc, je sais très bien que j'allais pas recruter des personnes qui allaient m'aimer forcément. Et donc, regarder mes formations, les trucs comme ça, les vidéos que je fais, bref, tout ce que je propose. Je l'ai fait dans le but de Vincent.
fais-toi donc une exposition volontaire à la critique pour savoir comment tu vas réagir, tu vois. Parce que comme tu le sais, si tu me suis, moi justement, je fais partie de ces personnalités, quand j'apprends à me connaître, et maintenant j'ai bien compris ça, qui a, ben voilà, par rapport à mon expérience, un fort désir de plaire, un besoin d'attention, etc. Et le problème de ces personnalités, je l'assume pleinement, parce que le fait de l'assumer, de voir la face de la pièce, ça me permet de l'effacer directement et de voir une autre partie, une autre multifacette que je possède. Et le fait que ce besoin d'attention, etc., je sais qu'il est potentiellement soumis au fait d'avoir une dépendance de l'approbation, du jugement et de la critique des autres. En gros, de faire des actions qui sont liées en fait au projet des autres et non pas au mien, du coup s'écarter de ma réalité, de ma vérité, quoi. Eh bien, je sais que se mettre en situation de danger par rapport à la critique, c'est quelque chose qui est juste impossible pour une personnalité comme la mienne à la base. Mais comme j'en ai pris conscience, tout de suite, j'ai effacé le machin. Donc, bref, j'ai fait cette vidéo. Et en fait, c'est la vidéo où je me suis fait massacrer le plus. Je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui. Lis simplement quelques commentaires, regarde les pouces bleus, les pouces rouges et tout, et compare avec d'autres vidéos. Si tu veux, je la mets là, tu pourras regarder. Lis un peu les commentaires et tu verras comme je me fais exploser. Il y a même j'ai rien enlevé, c'est une seule vidéo où je commente pas les trucs. D'habitude, tu le vois, je commente, on partage et tout, on discute. C'est la seule vidéo où j'ai tout laissé, tout, j'enlève rien. Parce qu'en fait, justement, c'est dans le but d'assumer pleinement ça que oui, on est critiqué positivement, négativement tout le temps. Ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Tu regardes comme je me fais démonter, je peux te dire que si tu penses que tu es prêt à accepter à se faire démonter comme ça, eh ben, à ce moment-là, tu peux te dire, tu n'as plus peur de te mettre une vieille barbe comme ça. Pour moi, d'avoir les cheveux comme ça sur une vidéo avant, c'était impossible et tout. Tu vois, ça m'a permis de me détendre sur ça, de m'exposer progressivement et clairement, je te le dis, d'en avoir quasiment, je dis quasiment parce que je pense que voilà, c'est une énergie qui est en constante évolution, des fois tu es un peu moins confiant, ça revient et tout, machin, mais bref, de quasiment en avoir plus rien à foutre, quoi, tu vois. Et quand, imagine, tu ressens ce genre de situation, comme tu es libéré du regard d'autrui, et comme du coup, tu peux aller beaucoup plus vers ce qui t'anime, tu vois, tu n'en as plus rien à faire. Et c'est juste, je dis pas qu'on va se foutre à poil dans les vidéos là, comme ça, courir dehors, crier et tout, pourquoi, ce serait même possible à la limite. Mais bon, la société va appeler les flics qui vont te faire, tu vois, alors, il y a encore que des difficultés. Peut-être sur une île déserte, c'est faisable. Mais tu as compris l'idée, quoi. Donc, accepte, si la critique te gêne aujourd'hui, accepte qu'en fait, c'est la météo, ça fait partie du truc, on ne peut pas le changer. Et comme la pluie, la beau temps, détache-toi en fait du soleil, de l'envie de. J'adore le soleil, je viens du sud. Mais il est possible d'aimer aussi la pluie, parce que si tu commences à aimer la pluie, j'aime les mecs qui me critiquent sur les vidéos, machin et tout. Ben, en fait, si je suis prêt à ça, je suis prêt à m'aimer à fond, et à partir de là, tout est possible, quoi, tu vois. Tu passes à un next level, quoi. Bon, voilà, tu acceptes le truc, tu te mets dans une petite technique d'exposition, tu te demandes comment je peux m'exposer limite un peu à la critique aujourd'hui, et ben, tu verras, c'est pas, ça fait pas si mal que ça. Et à partir de là, ben, en fait, tu es plus dépendant aux critiques positives, négatives, et c'est ça l'idée. Je reçois 99,9% et merci franchement de commentaires, d'avis, de messages, de trucs positifs par rapport même au programme de formation que je crée. Et ça fait plaisir, mais je ne m'en rends pas non plus dépendant parce que si je sais le danger d'être dépendant des merci Vincent, ça fait plaisir et tout ça, je sais que c'est dangereux parce que si, comme la vidéo que j'ai fait là sur le pan, il y a quelqu'un qui vient me dire ouais, j'aime pas ta gueule, et ça arrive de temps en temps. Vas-y, désabonne-toi, désabonne-moi des listes mail, j'en peux plus tes mails à la con. Ouais, ça arrive, ça arrive. Mais tu vois, d'un côté, la polarité, je suis pas attaché ni à l'un ni à l'autre, ce qui fait que je peux continuer ce que j'ai à faire. Et après, ben, s'il y a des positifs, tant mieux. S'il y a des négatifs, c'est pas grave. Mais je veux dire, j'en fais pas, si tu veux, une fixette. Et c'est ça que je te propose de faire. Si tu es en mode fixette, accepte-le, expose-toi petit à petit et reviens me voir et dis-moi comme tu as évolué. Et là, je serai vraiment très content pour toi. Voilà. Si tu as envie d'améliorer tes relations sociales, augmenter ta communication, ton aisance avec les autres, sujet qui a peut-être, ouais, il y a un lien, j'imagine, j'en sais rien. 25 façons d'enrichir tes conversations, c'est un guide complet que je t'offre gratuitement, c'est un guide vidéo, tu peux le retrouver dans le lien de la description de cette vidéo. Autrement, je te retrouve pour la prochaine vidéo et je te dis, pas à bas la critique, mais accepte-la, elle te forgera ton mental, ta force, ton caractère et ton évolution. Salut.